Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie d'investissement d'Antoine, un profil d'un véritable gambler, donc un joueur d'argent si tu veux, qui au fil de ses erreurs et apprentissages va plonger du côté investisseur pragmatique de la force. Ce mois-ci, il a pris la décision d'arrêter les cryptos. Et oui, il arrête le Bitcoin, mais c'est après avoir perdu, hélas, sa clé secrète, donc rien à voir avec les affaires et fermetures de certains exchanges crypto. C'est juste qu'il a perdu définitivement son accès à son argent. Oui, ça fait mal. Hélas, pour ceux qui se brûlent, ça arrive souvent dans les cryptos. Donc oui, on est dans un mois de novembre où l'actualité est assez chargée pour la cryptosphère, si on veut. On aurait pu penser que les scandales des plateformes d'exchange, des cryptos, FTX, Binance auront pu le décider, mais non, là c'est différent, car tu le sais, peut-être que tu as écouté ça récemment, l'ancien PDG du premier exchange crypto, là où il y a plus de volume, le plus utilisé, donc Binance ou Binance, nommé CZ. Il a plaidé coupable pour des faits assez lourds quand même de la manipulation de cours du Bitcoin, entre autres chefs d'accusation, mais on va s'intéresser qu'à celui-ci, en gonflant les volumes, donc en manipulant potentiellement le prix, c'était quasiment certain, avec des faux comptes. C'est lourd d'impact pour l'utilisation des cryptos qui sont, pour rappel, principalement utilisés pour spéculer, donc via ces exchanges, qui est là dont le premier serait manipulé, comme le précédent qui était le second FTX. Donc bref, Antoine, il a pris sa décision de commencer à investir sur des actions et sur de l'or physique. Pour le côté bien sûr antifragile, avec une diversification sur la classe d'actifs ancestrale des métaux précieux, l'or, donc une valeur refuge millénaire ici. Donc son plan, c'est une double stratégie, d'un côté d'aller chercher de la croissance et de l'autre de sortir du système avec l'or. Donc Antoine, il a une volonté profonde de sortir du système des devises, géré par les banques centrales, euro, dollars, etc., en lesquels il n'a pas confiance, Antoine. Donc avantages et inconvénients des systèmes dans lesquels on vit, ça voilà, il n'y a pas de système parfait et il faut être conscient des avantages et des inconvénients, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, Antoine, il touche son salaire en euros, donc dans la devise de la Banque Centrale Européenne. Il est boulanger, il est à son compte, il a quand même très peu de charges personnelles. Concrètement, aujourd'hui, il a une bonne capacité d'épargne à la hauteur de 1000 euros par mois. C'est pas tout le monde qui peut investir 1000 euros. Et lui, sa stratégie, elle est assez simple. Il a découpé ses 1000 euros en deux parties, un peu dynamiques, si on veut. D'un côté, il a décidé d'acheter tous les mois un Napoléon d'or, ou appelé Louis d'or aussi si tu veux. Il y a un prix du coup qui varie. Aujourd'hui, c'est à peu près 380 euros, sachant que là, une once d'or, c'est plus de 2000 dollars l'once. Et oui, l'or a atteint un petit sommet là, de 2000 dollars encore une fois récemment. Antoine, il est clairement pas le seul à acheter de l'or. On en reparlera certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, de l'autre côté, avec le reste, donc là aujourd'hui, ça serait 620 euros, l'once serait plus ou moins cher, ça serait plus ou moins. Euh, Aujourd'hui, ce qui va lui rester, donc c'est plus de 600 euros, après avoir acheté sa pièce d'or tous les mois, il va se construire un portefeuille d'actions, donc d'actions croissance, et quand il prendra des options à dividendes en réinvestissant les dividendes sur la même action. C'est sa stratégie. Avec une partie sur son PA, une autre partie sur son CTO, sachant qu'il s'est dit qu'il n'allait pas faire du DCA, et donc il ne va pas acheter tous les mois. Du dollar cost averaging, c'est pas ce qu'il va faire. Lui, ce qu'il a appris, avec moi notamment, c'est à rentrer sur des valorisations attractives pour pas payer trop cher la capitalisation par rapport aux bénéfices, si tu veux. Donc, avec une analyse fondamentale, d'étudier est-ce que l'action est chère ou pas. Alors, je vais quand même te partager un peu de détails de son portefeuille, on est là pour ça. Le sien se décompose principalement en 4 industries. Alors, pourquoi 4? C'est un choix tactique d'un côté par rapport au contexte de marché, et aussi parce qu'il aime tout simplement ces industries. Il a commencé à passer du temps à bien les comprendre, c'est la première chose à faire avant d'investir sur quelque chose, il faut comprendre dans quoi on investit, comprendre les business, comment elles font concrètement de l'argent, et voilà, c'est quoi les mécaniques, qu'est-ce qu'on peut anticiper, c'est quoi les indicateurs leaders, qu'est-ce qui fait que cette action est porteuse ou pas. Alors si on regarde son allocation par industrie, donc on a énergie et pétrole pour 30%, on a matériaux chimiques pour 15%, boissons alcoolisées pour 20%, et enfin la plus grosse partie, le luxe cyclique pour 35%. Après, si on rentre dans le détail de deux de ces industries de son allocation de portefeuille, notamment son allocation à 35%, donc top 1 sur son portefeuille, sur le luxe, Antoine il est actionnaire de Hermès, Tots Group, Roche-Beaubois et Richemont. Alors c'est clairement des groupes qui ont du potentiel, avec certains Hermès qui fait exception à sa stratégie de valorisation. Sur chacun des groupes, on pourrait expliquer pourquoi, mais là c'est pas le but de la vidéo, j'ai déjà fait des vidéos dessus, je te laisserai aller les regarder. Mais voilà, il y a d'autres arguments pour les différentes entreprises. Donc là, on va noter quand même qu'il a choisi de ne pas investir sur LVMH, ni sur Kering d'ailleurs. C'est une stratégie un peu particulière sur LVMH. Aujourd'hui, pour lui,
il estime qu'elle est trop chère, il veut aller la chercher encore plus en solde, à un certain niveau de solde ou en prenant en compte sa capitalisation sur ses bénéfices, il serait OK pour l'acheter sur le long terme. Après, si on regarde une autre de ses allocations, hein, sur son industrie boissons alcoolisées, il comptabilise Pernod Ricard, Campari, AB InBev, Heineken. Sachant que sa première ligne sur cette industrie, c'est Pernod Ricard. Hein, et qu'au total, il comptabilise 20% de son portefeuille sur cette industrie, hein, pour ses actions des boissons alcoolisées. Bref, ici, il a adopté une allocation concentrée par industrie selon ses convictions personnelles et surtout en accord avec ce qu'on appelle la vision macroéconomique, hein, pour les 6 mois à venir en diversifiant le risque. Alors, il y a aussi une réussite qui m'a partagée, je trouve que c'est intéressant de la partager aussi ici, c'est qu'il apprécie beaucoup de comprendre que fait concrètement un business. C'est quoi le service et les produits qu'il vend, c'est quoi là, concrètement ce que ça apporte à la société, aux clients, pourquoi ils sont prêts à mettre tel prix dans un produit ou pour un service. Et ça, c'est assez intéressant. Car oui, aujourd'hui, Antoine, lui, ce qu'il préfère, c'est quitter complètement les cryptos pour d'un côté investir dans du Pernod Ricard en portefeuille pour aller chercher de la croissance, par exemple, sur ce qui est pour lui un véritable créateur de convivialité à la française avec des produits d'alcool de toute gamme. Hein. Et attention, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et de l'autre côté, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il sécurise une partie importante de ce qu'il gagne de son épargne directement en or. Ça lui permet quand même de protéger une partie de son capital acquis hors du système comme il le souhaitait. Puis l'avantage, c'est qu'il s'est pris quand même de passion pour la collection de pièces d'or, hein, dont la valeur peut s'apprécier. C'est du concret, il peut le toucher, c'est une certaine beauté aussi, ça l'intéresse. Sachant qu'il avait étudié une autre classe d'actifs qui est l'investissement en immobilier locatif. Après, au vu de la conjoncture, on a vu que c'était pas le bon moment, les taux sont très élevés et l'accès au prêt, c'est pas pour tout de suite, hein, pour tous les profils. Voilà, ça sera un projet pour plus tard, c'est complètement OK. Donc voilà, ici c'est un sacré virage, hein, plutôt d'actualité avec les cryptos, tout ce qu'on entend dessus. Antoine, il n'est pas le seul. J'ai eu pas mal de questions d'investisseurs qui débutent sur Action et qui sortent des cryptos en ce moment, pour différentes raisons, notamment celui de la perte de confiance dans les plus gros exchanges de crypto. Les gens ont plus confiance pour laisser leur argent dessus et comme ils s'en servaient pour spéculer, une bonne partie est attendue de partir. C'est aussi une question qui revient, c'est la valeur concrète apportée par cet écosystème, parce qu'il y a la technologie derrière qui est applicable dans plein de business, plein de sociétés, et qu'en fait, c'est pas forcément instinctif pour n'importe qui de savoir où mettre son argent. Parce que quand tu te retrouves avec un ledger où tu perds ton secret, tu as le prix du plastique, le prix du ledger dans les mains, quoi, quand tu as oublié ta clé secrète. Donc voilà, si tu investis sur Pernod Ricard, là, ici, on voit peut-être un lien. Bref, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, c'est sûr, hein, dans la vie. Les échecs, vaut mieux que ça serve de leçon. Faut pas non plus cibler, ostraciser les classes d'actifs qui sont que des outils. Ça peut être complètement OK de spéculer, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Voilà, moi je suis contre aucun outil. Moi ce que je suis, c'est contre ceux qui ne font des choses sans les comprendre. Voilà, et ça vaut pour tous les domaines de vie. Donc s'en servir pour que ça fasse une leçon, pour apprendre quelque chose et mieux comprendre ce qu'on fait. Et du coup, faire des actions qui sont en accord avec ses objectifs. Ça me paraît plus cohérent. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai encore comme question? J'ai d'un côté certains qui découvrent que limiter le nombre de tokens d'une crypto, ça ne lui donne pas de valeur. Ça, c'était un mythe, une pensée qu'avaient certains. Aujourd'hui, il existe quand même des actions, des entreprises qui carrément, tous les trimestres, tous les 6 mois et tous les ans, rachètent des actions. Donc le nombre total d'actions en circulation diminue. Au hasard, Apple. Alors qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi que certains qui découvrent que des entreprises comme Amazon appliquent directement la blockchain sur des applications directes dans le cloud, par exemple, pour résoudre des problématiques business, des suivis des stocks, des factures, des contrats, des transactions, que concrètement, voilà, il y a des boîtes aujourd'hui qui, voilà, en 2 clics vont utiliser Amazon et vont générer une blockchain et vont utiliser la puissance de la technologie et qu'elle appartient à personne en fait cette technologie et du coup de détenir une crypto qui a cette technologie, ben, rien n'empêche une autre entreprise de le faire et elle de vraiment créer de la valeur pour répondre à des problèmes, des problématiques reconnues auprès de personnes qui vont devenir des clients de l'entreprise qui va permettre, en termes de services et de produits, de répondre à ce besoin avec une solution. Et ces entreprises, c'est encore mieux lorsqu'elles sont publiques, qu'on peut en acheter des parts et quand elles font des bénéfices, toucher potentiellement des dividendes. Donc oui, voilà, c'est possible d'investir pragmatiquement, intelligemment dans des entreprises de qualité qui utilisent le support de stockage et de transaction de la blockchain avec les différents avantages techniques que ce support de données propose.
propose. Donc voilà, sans aller tout risquer sur des exchanges, attention aux cryptos. Moi, j'ai toujours été assez clair là-dessus sur ma chaîne. Tu peux remonter dans mes vidéos sur le passé, elles sont assez limpides là-dessus. Voilà, tout simplement, le risque aussi de ne plus avoir accès à son wallet, c'est aussi un risque, hein, c'est irrécupérable. C'est un sujet qu'on entend assez rarement dans le domaine des cryptos. Voilà, le nombre de portefeuilles crypto perdus, il est considérable aujourd'hui. Bref, tu vois l'idée, c'était l'occasion ici de te partager le retour d'expérience d'Antoine. Du coup, voilà, on a pensé que ça pourrait aider pas mal de monde. J'en ai fait une petite vidéo là que tu es en train de regarder. J'espère que ça t'a plu. Même si voilà, c'est une stratégie qui concerne, qui implique que Antoine, si t'es pas d'accord, t'es pas obligé de la suivre, hein. Il n'y a aucune obligation. Là, il faut voir vraiment ça comme un partage. Voilà, donc si tu as aimé le partage, envoie un like parce que voilà, tu sais que le partage d'expérience, c'est vertueux de l'écouter. Ça peut permettre d'apprendre des erreurs des autres, tout simplement. Et au passage, si tu veux en savoir plus, j'ai analysé toutes les actions que j'ai citées dans cette vidéo sur ma chaîne. Je te laisse aller voir les vidéos sur la chaîne Geestorm. Et important, hein, je fais un live privé début décembre, entre le 7 et 9 décembre, hein, je communiquerai sur la date prochainement. Donc voilà, si tu veux qu'on échange en live, ou simplement entendre ma vision de marché macroéconomique sur les secteurs, sur les industries, voir aussi le suivi de mes portefeuilles PEA et CTO hein, qui surperforment les indices, le CAC 40, le S&P 500 et le Nasdaq cette année 2023. Voilà, n'hésite pas de rejoindre, ça va te permettre de te former en investissement. Avec mon côté pragmatique, avec les côtés théoriques et pratiques, c'est quand même assez sympa. Et bien sûr d'accéder à la communauté des investisseurs pragmatiques. Voilà, tout ça c'est à ta portée, c'est par ici, je te mets le lien, c'est sur geestorm.com. Voilà, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.